Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour ces énergies du week-end, donc 6 et 7 décembre. On va voir ce que nous réserve ce week-end. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. J'espère que vous allez tous très bien, que ce mois de fête commence à vous apporter des énergies positives, que vous vous sentez un petit peu plus le cœur rayonnant, que vous avez envie de partager. Voilà, les énergies du mois de décembre, c'est souvent de belles énergies comme ça où on a envie de partager. Donc, on va aller voir pour ce week-end 6 et 7 décembre 2025, l'énergie. Quelle énergie pour ce week-end? Le soleil, vous voyez, je vous dis, on rayonne, on a envie de partager, on a envie... Donc, c'est vraiment les énergies de joie, les énergies de fête, les énergies de soutien aussi. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin de soutien, où vous donnez votre soutien aux autres. On voit bien, hein, peut-être beaucoup d'enfants autour de vous. Alors, chez nous, c'est le week-end, je suis en Lorraine, hein, je suis dans les Vosges plus particulièrement, et c'est vrai que ce week-end, c'est le week-end de la Saint-Nicolas. Donc Saint-Nicolas, patron des écoliers, patron des enfants. Donc voilà, hein, moi j'y pense parce que forcément c'est une belle fête chez nous, c'est une tradition. Et on a ces enfants qui sont aussi sur la carte du soleil. Donc les enfants par chez nous, puis même les adultes, hein, nous sommes en joie, c'est un week-end de fête, c'est un week-end où ça rayonne, où il y a des défilés. Voilà, donc... peut-être plus particulièrement pour les personnes qui sont en Lorraine, eh ben, vous allez avoir un week-end où ça rayonne, où il y a de la joie, où il y a des enfants autour de vous. On est un petit peu dans ces énergies-là. Donc, on va aller voir... Il peut y avoir un succès aussi, un accomplissement. C'est vraiment ouais, le soutien, l'aide. On est en joie et du coup, eh ben, ça se propage, vous savez. Voilà, sur ce soleil, moi je vois toujours le soleil et je vois les petites gouttes là. Les petites gouttes, eh ben, elles viennent du soleil, c'est les rayons qui se propagent. Plus on est en joie, plus on rayonne, plus on est solaire, eh ben, plus on diffuse. Et là, c'est un petit peu ça. Ce week-end, on diffuse nos belles énergies. On nous dit de passer à autre chose. Donc, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont envie d'autre chose, qui ont de la motivation, qui se sentent pousser des ailes, c'est ça, pousser des ailes, une énergie au fond d'eux qui les invite à passer à autre chose. Alors c'est quelque chose de positif puisque là on voit bien sur cette carte qu'on passe de l'ombre à la lumière. Donc là il y a une petite victoire, il y a quelque chose qu'on a envie, on a envie de rayonner. C'est très lumineux, c'est très lumineux. Moi je vois la lumière hein, dans ce tirage. La lumière, bah, c'est la joie, c'est vraiment le fait d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de rire, d'échanger, de partager. Et je le ressentais avant même le tirage, hein, ces énergies de décembre, ces énergies de fête, où on a envie vraiment d'être dans le soutien, dans le partage, dans la joie, dans toutes ces belles énergies en tout cas. Nous allons aller voir tout de suite avec le tarot des étoiles. Le défi pour ce week-end, je regarde si ça brille pas trop. Non, c'est bien. Moi, j'ai les reflets, donc ça brille, mais finalement, pour vous, c'est pas mal. Donc, le défi pour le week-end, quel va être le défi du week-end? Ouh là là, beaucoup trop de cartes. Je n'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Le défi du week-end. Allez, celle-ci me reste dans les mains, on va la prendre. Eh ben, on a ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée qui nous dit aussi, lui, de passer à autre chose. Vous voyez, c'est la même carte. C'est vraiment besoin de laisser quelque chose derrière soi, ou son mental. Hein, besoin de laisser le mental derrière soi pour aller vers quelque chose qui nous convient plus. Les épées, hein, je vous rappelle, c'est tout ce qu'on mentalise, c'est tous nos questionnements, tous nos doutes, tout ce qu'on a dans la tête qui tourne en boucle. C'est l'ego aussi. Donc là, on a besoin de poser tout ça, de poser tout ce qui est questionnement, tout ce qui est tracas, pour aller vers autre chose. Il y a besoin de se libérer. Hein. Donc ce week-end, le défi, ça va être de passer à autre chose et de vivre pleinement peut-être le moment présent avec ses enfants, ses petits-enfants, sa famille, soutenir les autres, être vraiment dans la bienveillance, dans le partage. Alors, on a ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte assez négative dans le tarot puisqu'elle nous parle de stress, d'angoisse, au point de ne plus arriver à dormir. Donc là, on l'a en positif puisque c'est votre point fort. Donc le point fort, eh ben, c'est que vous allez réussir à sortir de ça.
pour passer à autre chose. Donc là, on voit bien qu'il y a une énergie qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Des personnes qui étaient peut-être pas bien, et ben ce week-end, il y a un rayon de soleil, il y a quelque chose qui arrive, il y a du soutien, il y a peut-être vos enfants qui vont vous rendre visite, il y a peut-être... et là, ça va vous permettre d'avoir la capacité d'oublier vos soucis pour un moment tout au moins, pour le week-end peut-être. Mais au moins, vous allez réussir à vous sortir de tout ce qui vous angoisse, de tous vos tracas, de tout ce qui est là, qui vous emprisonne dans votre mental. Alors, on va aller voir les obstacles, les difficultés. Quelles vont être les difficultés pour ce week-end? Une carte, s'il vous plaît, une seule carte. Les difficultés, j'en ai 3. J'en voudrais qu'une, merci. Les difficultés, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous parle peut-être qu'on est éparpillé. On a trop de choses à gérer, on a trop de choses ou trop d'envie, trop... Mais il me parle aussi de jalousie. Il me parle de personnes qui peuvent être jalouses. Il y a de la rivalité, en tout cas. Donc, dans les obstacles, il peut y avoir une certaine rivalité. Il peut y avoir quelque chose comme ça qu'on a à défendre. On a un besoin, on a une envie, mais on n'est peut-être pas les seuls sur le projet, vous voyez. Où ça peut être, on se laisse déborder. Il y a trop de choses... On est à 1000 places en même temps, on veut tout gérer, on veut tout organiser, et c'est pas possible. Il faut prendre le soutien des personnes qui sont à côté de nous, et on peut pas tout gérer tout seul, on peut pas être sur tous les fronts en même temps, et bien faire les choses. Donc là, l'obstacle, ça va être un petit peu ça, de faire confiance, hein, de pas vouloir tout gérer, peut-être d'arrêter aussi, pour certaines personnes, j'ai envie de dire, entre guillemets, de cancaner, de dire d'être dans le jugement, de dire des choses pas très gentilles sur les autres, parce que ça vous nourrit négativement tout ça. Donc on passe à autre chose, on est solaire, on pense à soi, on s'occupe pas du voisin, de la voisine, des amis, on s'en fiche, on vit pour nous, c'est nous le plus important. Donc là, il y a peut-être des choses aussi comme ça, hein. Bon, je parle, c'est général, hein. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc j'essaye de sortir tout ce qui me vient. Ça peut concerner une seule personne parmi vous ou pas, et tant mieux. Donc voilà, hein, prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Mais en côté négatif, voilà, ça peut être ça peut être de la jalousie, de la rivalité, on veut se montrer mieux que les autres, on veut... Vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. Le conseil du tarot, le 6 de coupe. Eh ben, le 6 de coupe nous parle d'enfant, à nouveau, hein, c'est la carte de l'enfance, de la générosité, du don, du partage, de ce qu'on transmet aux plus jeunes, mais ça me parle également d'être léger, d'avoir le cœur léger. Vous voyez, là on voit des enfants sur une licorne, donc d'être dans le rêve, de retrouver son âme d'enfant. C'est ça. On nous demande de laisser nos tracas, nos soucis, tout ce qui peut nous perturber, tout ce qui peut nous empêcher de dormir, tout ce qui est négatif, pour garder notre âme d'enfant, pour revenir à notre âme d'enfant, pour s'émerveiller, pour être vraiment, vivre pleinement le moment présent. Donc, voilà ce qu'on a en défi, voilà le défi du week-end, voilà comment les cartes nous conseillent. Donc, nous allons voir au niveau relationnel. Alors, amoureux ou pas, affectif ou pas, relationnel, amical, familial, dans les relations en général. Comment ça va se passer pour ce week-end? Donc, on va prendre 3 cartes. Comment ça va se passer pour ce week-end dans les relations? Bon, en dos de deck, j'ai la femme. La femme qui me parle peut-être de vous, si vous êtes une femme, ça peut me parler d'une femme autour de vous, mais ça peut me parler également de l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie de douceur, l'énergie de tendresse, l'énergie de la maman, quoi. L'énergie, voilà, on arrondit les angles, on est plein de douceur, on est plein d'empathie, de gentillesse. Donc là, on me parle qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire alors là, pour moi, la carte des poissons, quand je suis dans le domaine relationnel, c'est toutes vos relations, justement. Toutes les relations, tout le monde qui est autour de vous, toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Donc, on voit qu'il y a de l'échange, c'est fluide, il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. Vous avez des décisions à prendre pour enraciner des relations. Alors, il y a peut-être des relations à quitter, il y a peut-être des relations à changer, mais il y a quelque chose à ancrer, il y a quelque chose. Alors, ça peut me parler de relations qui durent depuis longtemps aussi. Alors, je vais peut-être reprendre une carte
supplémentaire. Il y a une décision à prendre par rapport à des relations qui durent depuis longtemps. Bon, là, avec ce trèfle, eh ben, c'est le petit coup de chance, c'est quelque chose de positif. Donc, il y a peut-être des décisions qui vont se prendre pour avoir un projet, pour avoir quelque chose de positif avec ses amis de longue durée. Voilà comment ça me parle. Donc, les échanges sont plutôt positifs, hein, puisque j'ai là le trèfle, j'ai les poissons qui me parlent vraiment d'échanges, de transactions, voilà. Alors, on peut parler argent aussi, hein, j'ai quand même de l'argent sur cette carte, j'ai de l'argent sur cette carte. C'est possible qu'il y ait un projet, qu'on discute avec des amis, voilà, on a envie peut-être de créer quelque chose de stable. Bon, cette tour peut me parler aussi d'un bâtiment, hein. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose avec vos amis, c'est possible. Et vous voyez, en dos de deck, j'ai la maison. Donc, il est possible que vous ayez un projet, pour certains, un projet avec des amis, bah, je sais pas, d'une maison de vacances, ou alors vous allez peut-être déjà commencer à discuter, à échanger concernant les vacances. Peut-être que vous avez envie de louer une maison à plusieurs. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là où on parle et financier et prendre un choix, faire un choix durable. Voilà, quelque chose qui se pose, qui s'ancre, qui va s'acter dans la durée, qui va s'ancrer. Donc là, moi, j'ai un petit peu ces énergies-là au niveau du relationnel. Donc, parmi vous, il y en a peut-être, ça va être le cas, hein. C'est vrai que dès le mois de décembre, janvier, ben, on prévoit déjà les vacances futures. Donc, il y en a peut-être qui vont être dans ces énergies-là. Ou, voilà, on envisage d'acheter quelque chose avec des amis. Il y a cette notion quand même d'argent, hein. J'ai quand même cette notion d'argent qui ressort. Voilà. Voilà comment que ça me parle, moi, en tout cas. Mais c'est des échanges qui sont très positifs, hein, qui vous enrichissent aussi, si on parle pas d'achat. C'est des échanges qui vont vous enrichir personnellement. Vous voyez, vous savez que vous avez vos amis, vos soutiens, vous avez peut-être une décision à prendre. Et là, eh ben, c'est des conversations, des échanges qui vous enrichissent. Il y a quelque chose de positif. Il y a le soutien. On a quand même le soleil, hein, en énergie principale qui nous parle bien de soutien. On va aller prendre une petite baguette divinatoire pour voir quel questionnement est là. Parce que voilà, chaque baguette correspond à une lame du tarot de Marseille. Et il y a toujours une petite question, hein. On va voir. Allez, une lame. On va prendre celle-ci qui est venue dans ma main toute seule. Le pape. Le pape. Alors le pape, eh ben voilà, pour moi c'est aussi en ce jour de Saint-Nicolas, eh ben, ce qui représente, je vais vous montrer pourquoi. Parce que vous avez toujours sur la carte du pape, bon, vous avez un saint, bien sûr, hein, le pape c'est une sainteté, et vous avez les enfants en dessous. Donc vous voyez là aussi la crosse, enfin c'est pas la même, mais voilà, Saint-Nicolas a une crosse. Moi il me fait penser à Saint-Nicolas à chaque fois que je vois la carte du pape. Et c'est vraiment la transmission, c'est vraiment les échanges, c'est vraiment le fait d'être guidé par une personne qui est sage, hein, et ça me parle de tradition. Et nous, dans Lorraine, on est vraiment dans un week-end de tradition. Donc le pape, sagesse, guidance, tradition. Transmettez des valeurs et restez fidèles à vos principes. Donc vous voyez, il y a de la transmission, aux enfants ce week-end. Ça c'est bon, je reviens sur cette fête de Saint-Nicolas, mais c'est une fête qu'on transmet de génération en génération. C'est vraiment nos valeurs, c'est vraiment les traditions de chez nous, et on reste fidèle à ces principes, on les transmet. Donc après on transmet, mais on peut transmettre aussi, comme je vous le disais dans le domaine relationnel, de la bienveillance, de la richesse, parce qu'on donne des bons conseils, on est bien conseillé, on est bien entouré. Donc tout ça, eh ben, c'est le pape, c'est les guidances du pape. Donc là, il n'y a pas de questionnement sur cette carte. Évidemment, je vous ai parlé de questionnement. Eh ben, on n'en a pas. Donc c'est pas grave. Mais voilà, transmettez des valeurs et restez fidèles à vos principes. On va aller prendre une dernière carte des portes de l'intuition, pour voir le conseil des portes de l'intuition par rapport à ces messages aujourd'hui, par rapport à cette guidance. Allez,
que nous disent les portes de l'intuition? La clarté, moi on l'a eu il n'y a pas très longtemps. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc voilà, voyez aussi avec les yeux du cœur. On ne voit pas qu'avec les yeux. Vous voyez, là on a des lunettes. Les lunettes nous permettent de voir mieux, hein, donc on dit voir mieux. Mais allez voir avec votre cœur, c'est-à-dire ressentir avec le cœur, au-delà de ce que vous voyez physiquement, les a priori, les jugements, eh ben ça, ne vous focalisez pas là-dessus, creusez. Voyez plus loin, des gens qui paraissent bien parce qu'ils parlent bien, parce que ils ont, voilà, mais creusez, hein, voyez les actions qu'ils font par exemple. Voyez, il faut voir au-delà des apparences, au-delà, il faut être lucide, il faut vraiment creuser. Hein, on ne s'en tient pas au premier regard ou au premier sentiment, il faut vraiment creuser. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Voilà, et ben je vous souhaite à tous en tout cas un très bon week-end et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, je vous embrasse, prenez soin de vous.